Salut à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Un retour pas flamboyant. Je sais pas vous, mais nous on a piqué un somme samedi soir devant le match de l'équipe de France. Au bout de l'ennui, les Bleus ont décroché une courte victoire 1-0 en Suède grâce à un but de Kylian Mbappé, seule lumière finalement dans la pénombre. Alors oui, sans public à Stockholm, les Bleus se sont adaptés aux circonstances. Oui, ils n'avaient pas joué ensemble depuis plus de 9 mois. Oui, ils évoluaient en 3-5-2, système qu'ils ont très peu pratiqué jusqu'ici. Et oui, les états de forme sont disparates. Mais on peut déjà faire un premier constat, depuis plusieurs mois, le niveau de jeu des Bleus décline, lentement mais sûrement. Cette équipe se crée peu d'occasions, ne fait pas rêver, et pourtant sur le papier, à chaque poste, des joueurs au potentiel extraordinaire, des joueurs que le monde nous envie, autant de talent, mais pas de fond de jeu et une envie irrépressible de défendre cette culture si chère à notre sélectionneur. Rarement le jeu des Bleus sous Deschamps n'a été porté vers l'avant, alors de quoi s'étonne-t-on vraiment aujourd'hui ? Samedi, dans le 3-5-2, c'est 7 joueurs à vocation défensive. La légende raconte que Marcelo Bielsa a brûlé sa glacière en regardant un match des Bleus. 5 millions de téléspectateurs au plus fort de la soirée, mais combien ont survécu à ces 90 minutes ? Pas de spectacle, mais ça gagne, le résultat est là, circuler, il n'y a rien à voir. On est champion du monde, alors on ne dit rien, et du coup on nous resserre la même soupe, encore et encore, sans qu'on ne s'en plaigne réellement. Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2022, faudra être patient. En attendant, je vous rappelle que les Bleus affrontent la Croatie demain soir en espérant moins s'ennuyer, pas sûr. Dans un instant, je vous partage notre coup de cœur de la semaine qui concerne justement nos Bleus, mais avant ça, on passe à notre déclat du jour et aujourd'hui, elle est signée Rudy Garcia. Pour beaucoup de mes grands joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la Ligue des Champions, il en a rencontré quelques-uns en Ligue des Champions cette année. Aouar et Dembélé par exemple. Je l'emmènerai avec ma voiture personnellement. Une sortie qui a surpris. Invité dans l'émission Téléfoot dimanche matin, Rudy Garcia a fait un point mercato. Alors on le sait, plusieurs de ces joueurs stars sont très courtisés par d'autres clubs. Il en a bien conscience, l'entraîneur lyonnais. Mais de là à les encourager à aller vers d'autres clubs armés pour gagner la Ligue des Champions, c'est quand même un aveu de faiblesse. Alors, cette déclaration passe mal auprès des supporters lyonnais. Et justement, nous sommes avec l'un d'entre eux, Zach Nani. Salut Zach. Salut. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Zach, tu es youtubeur, streamer, grand fan de l'OL. Bon, t'en as pensé quoi de cette déclat de Rudy Garcia ? Ça t'a surpris ou pas ? Déjà, merci pour la présentation, elle est flatteuse et elle est surtout très vraie. Et au niveau de la déclaration, elle m'a pas trop surpris parce qu'elle va un petit peu dans le sens de la politique du club. C'est des déclarations qu'on a déjà pu entendre auprès de Jean-Michel Aulas. Je pense à notamment quand il mettait déjà limite Oussem Aouar sur le marché un peu avant OL Juventus au match aller, on s'en rappelle. Et donc du coup, c'est vraiment un peu dans la lignée de celle-ci. Après, quand c'est un entraîneur, quand il fait ça, je pense, quand j'essaye d'analyser la chose de manière un peu objective en tant que supporter, il gagne la confiance de son vestiaire et la confiance de ses joueurs qui voient qu'il ne sera pas là pour les bloquer et qui pourra leur permettre de progresser et de les aider dans ce sens. Après, de l'autre côté, en tant que supporter, forcément, c'est des choses qu'on n'aime pas entendre. On n'aime pas entendre un entraîneur dire les meilleurs joueurs, s'il y a un club qui est capable de gagner la LDC, je serai les premiers à les ramener dans ma voiture. C'est pas ouf, parce que bon, même si c'est pas quelque chose qui est souvent qui arrive souvent pour nous, on était quand même en demi-finale de Ligue des Champions, donc je dis pas qu'on était à 2 doigts de la gagner, mais c'est aussi révélateur d'un certain standing et c'est dommage d'entendre ça. Justement, Zach, tu parles de standing, tu parlais aussi de Jean-Michel Aulas. Est-ce que tu trouves pas que cette déclat de Garcia, elle vient quand même se confronter aux ambitions largement mises en avant de Jean-Michel Aulas, qui clame depuis des années que Lyon doit faire partie des grands d'Europe, et là tu as son coach qui te dit qu'en gros, on jouera pas la Champions, donc au pire, je peux pousser mes joueurs, je peux les inciter en tout cas à partir vers d'autres clubs qui la disputeront. C'est un peu contradictoire. Pour être honnête, je trouve même pas que c'est contradictoire. Je trouve vraiment que ça va dans le même sens, que ce soit de la politique ou même des différentes déclarations justement de Jean-Michel Aulas, comme l'exemple que je t'ai donné d'Oussem Aouar un peu plus tôt, ou quand, pareil, l'année dernière, quand limite l'étiquette à vendre était mise sur le front de Tanguy Ndombele. Et je sais que dans la politique de l'OL, il y a chaque année dans le budget une partie vente de joueurs qui est prévue, et il me semble qu'elle était au niveau de 50 ou 60 millions chaque année jusqu'en 2024. Et ça, c'était prévu dans les résultats
résultats financiers du club. Donc dans les résultats financiers du club, chaque année, il y aura une balance positive qui est prévue de plusieurs dizaines de millions. Donc pour moi, la déclat de Rudy Garcia, elle va parfaitement dans ce sens-là. Les meilleurs joueurs qui peuvent s'illustrer, il ne sera pas contre leur départ dans des gros clubs parce que ça va arranger d'une financièrement l'OL et de deux, lui de son côté en tant qu'entraîneur, ça lui permet encore une fois d'avoir la confiance de ces derniers et de voir qu'il ne les retiendra pas, quoi. Alors, en tant que supporter lyonnais, voir Depay s'envoler vers d'autres horizons, on parle bien sûr du Barça, ce serait une grande perte quand même pour les Gaunes. Ah bah bien sûr, c'est le capitaine, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup en régularité depuis la deuxième partie de la saison 2017-2018, depuis son replacement au centre, et c'est aussi quelqu'un qui a marqué dans beaucoup de moments importants. C'est l'artisan de la qualification LDC il y a 2 ans, de la sortie des poules cette année. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour cet effectif et on voit vraiment la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Après, à côté, si on regarde, il lui reste que 1 an de contrat. Donc franchement, c'est pas non plus étonnant s'il y a une belle offre qui arrive sur la table de le voir partir. Après, est-ce qu'il y aura un remplacement? Est-ce qu'il reste assez de temps pour le faire? Est-ce qu'il y a une pertinence dans les profils visés? Ça, je ne sais pas, mais c'est forcément une déception de mon côté parce que pour moi, et je pense que pour beaucoup de supporters lyonnais, même si je ne m'exprime pas au nom de tous, je pense que ce sera une déception de le voir partir et je pense que son passage à Lyon est quand même grandement réussi. Zach, pour terminer, dernière question, je vais te donner 3 joueurs. S'il y en a un que tu devrais retenir à Lyon, si tu pouvais le retenir. Alors, tu as parlé d'Oussem Aouar, qui est bien sûr, qu'on évoque un peu de partout aussi, l'homme en forme lyonnais. Memphis Depay et Moussa Dembélé. Si tu dois en retenir un à Lyon, qui t'aimerais garder, toi? Si on prend en compte tous les facteurs, je dirais Oussem Aouar. Oussem Aouar parce que c'est quelqu'un qui gagne en maturité, qui pourrait aussi gagner en régularité. Et c'est aussi un facteur, on le sait, dans le développement des joueurs qui vient avec l'âge. Donc peut-être que l'année prochaine, il pourrait être encore meilleur, encore plus performant et gommer certains défauts qu'on peut avoir de son jeu tout en continuant à profiter de ses qualités. Et l'été d'après, à la fois, si on regarde les objectifs économiques, etc., il pourrait toujours partir pour une belle somme l'été prochain. Sinon, j'aurais pu dire Memphis Depay, capitaine, importance dans les buts, machin, etc. Sauf que l'été prochain, s'il ne prolonge pas, malheureusement, ce sera gratuit et même s'il a ramené quand même pas mal d'argent via les différentes qualifications, on va dire que ça peut être dommageable. Et Moussa Dembélé, c'est un très bon neuf, je l'aime beaucoup, vraiment, j'ai aucun problème avec lui, même s'il a quelques défauts, mais en dehors de ça, c'est celui avec lequel, je pense, qui a la moindre importance parmi les 3. Donc limite, si tu me poses la question, c'est qui que j'aimerais voir partir entre les 3, je te dirais Moussa Dembélé. Et la réponse, je garderai Oussem Aouar. Merci beaucoup, Zach. Avec plaisir. Après la trêve, Lyon a rendez-vous avec Bordeaux. Ce sera vendredi prochain pour le compte donc de la 3e journée de Ligue 1. J'ai hâte. Alors, cette déclaration de Rudy Garcia, c'est justement l'occasion de faire un point mercato ensemble. Il reste un peu moins d'1 mois pour boucler les dernières emplettes du mercato. Alors on a entendu Rudy Garcia, Memphis Depay intéresse beaucoup le Barça. Le néerlandais est très apprécié par son ancien sélectionneur Ronald Koeman, qui est aussi le nouvel entraîneur du club catalan. Memphis serait le grand favori pour succéder à Luis Suarez. La Roma est aussi intéressée. Et toujours à Lyon, le latéral droit des Gaunes, Raphaël, va lui être libéré de sa dernière année de contrat. Il pourrait s'engager dans les toutes prochaines heures avec le Başakşehir en Turquie. Côté ASSE, c'est la révélation de la saison dernière sous le maillot vert. Wesley Fofana est très courtisé. À tout juste 19 ans, il n'en finit plus d'impressionner depuis son installation dans le 11 par Gasset puis par Puel. En première ligue, c'est Leicester qui penserait à lui pour renforcer l'axe de leur défense. On va suivre ça dans les prochains jours. Invité du CFC dimanche, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a lui aussi fait un point mercato. Il a d'abord conforté Thomas Tuchel, pas nécessairement sur la même longueur d'onde sur certains sujets. Eh bien, l'entraîneur allemand et le directeur sportif brésilien vont tout de même poursuivre leur collaboration la saison prochaine. Leonardo a aussi dévoilé un peu de sa stratégie en affirmant regarder de près le marché français. Pour rappel, le PSG est toujours à la recherche d'un latéral pour pallier au départ de Thomas Meunier au Borussia et surveille de près le jeune milieu rennais Eduardo Camavinga. Buteur héroïque lors du quart de finale face à l'Atalanta, Eric Choupo-Moting pourrait lui prolonger son histoire avec le Paris Saint-Germain. Et enfin, toujours à Paris, le club a trouvé un accord avec Séville pour le transfert de Sergio Rico, prêté à Paris par le club de Liga la saison dernière. Eh bien, le gardien espagnol s'est engagé au PSG jusqu'en 2024. Doublure de Keylor Navas, c'est maintenant Alphonse Areola revenu de son prêt au Real qui va devoir se trouver un nouveau club.
À Rennes, Florian Maurice continue de s'activer sur le marché des transferts alors qu'Mbaye Niang devrait partir. En défense, Julien Stéphan vise toujours un axial gauche qui pourrait être Diego Godin, rien que ça. En Italie, le Corriere della Sera fait savoir que l'Inter Milan pourrait libérer l'Uruguayen de ses 2 dernières années de contrat et le laisser donc partir libre. Le joueur champion d'Espagne, double finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético, serait intéressé par l'idée d'une relance en Ligue 1 pour disputer la C1. Enfin, dernier dossier creusé par Maurice, c'est Jérémy Boga. Je vous en parlais la semaine dernière, il est courtisé par Naples, mais le Stade Rennais reste dans la course puisque le joueur est sensible à l'intérêt d'un club qu'il connaît bien et dans lequel il a déjà évolué il y a quelques années. Enfin, à Bordeaux, il se passe toujours rien côté mercato. On reste en Ligue 1 avec un point maintenant sur ceux qui ont joué avec leur sélection ce week-end. En Ligue des Nations, Jason Denayer a été buteur avec la Belgique face au Danemark. Les Diables Rouges l'ont emporté 2-0. Vincent Thiel et Laurent Jans, les deux Messins, enfin peut-être plus pour très longtemps pour Thiel, ont battu l'Azerbaïdjan de buts à 1 avec leur sélection luxembourgeoise. Dans le groupe des Bleus, le Portugal, Anthony Lopez a fêté sa 8e sélection avec la Seleção. Le portier lyonnais était titulaire dans les buts portugais à la place de Rui Patricio. Le Portugal s'est imposé 4-1 face à la Croatie. Le capitaine lillois José Fonte n'est lui pas entré en jeu et Renato Sanchez, souffrant encore un peu de la cuisse, n'était même pas sur la feuille de match. Côté croate, le défenseur de l'OM, Douye Kaletačar, n'est pas entré en jeu. Un autre Marseillais, Nemanja Radonjic, titulaire avec la Serbie, a dû se contenter d'un 0-0 face à la Turquie. Le latéral lillois Çelik était lui aussi titulaire pour la Turquie. Memphis Depay a joué vendredi titulaire en pointe avec les Pays-Bas. Les Orangers se sont imposés 1-0 face à la Pologne. Les Rémois, Valon Berisha au milieu et Arber Zeneli, tout comme l'attaquant pisté par le DFCO Bersant Celina, étaient eux titulaires avec le Kosovo qui a perdu 2-1 hier face à la Grèce. Berisha y est tout de même allé de son petit but. Enfin, chez les Bleus, nous en parlions tout à l'heure, 3 titulaires de notre Ligue 1. Les 2 Parisiens, Kylian Mbappé buteur et Presnel Kimpembe. Le Lyonnais aussi, Léo Dubois. Steven Zonzi est entré en jeu à la 90e, Mike Maignan est resté sur le banc, tout comme Eduardo Camavinga, appelé pour la première fois. Le Rennais fera peut-être une apparition demain face à la Croatie. Allez, c'est l'heure de vous partager le coup de cœur de Flash Foot. On a retrouvé N'Golo Kanté. Je vous parlais tout à l'heure de ce Suède-France ennuyeux au possible. Il y a quand même un motif d'espoir dans tout ça, le milieu des Blues, qui après quelques mois très compliqués en club, a réussi un nouveau match bluffant à la récupération chez les Bleus. Alors en chiffres, ça donne quoi ? Infatigable gratteur de ballons, Kanté a récupéré 13 ballons face aux Suédois. Il est devenu le premier joueur à récupérer au moins 10 ballons lors de 5 matchs d'affilée avec l'équipe de France depuis 15 ans, c'est complètement fou. Kanté a réussi 5 interceptions et gagné 8 duels sur 14. Il est aussi celui qui a touché le plus de ballons et qui a réalisé le plus de passes dans le camp adverse. Alors, comment il s'appelle ? Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.